Bonjour, je suis aujourd'hui en compagnie de Toiny, du quartier de Kéréderne, et d'André, du quartier de Pontanézen, pour le premier journal télévisé interquartier, qui se passe dans le quartier de Kérourien. Tout au long de ce journal, nous allons vous parler des événements passés dans nos quartiers, c'est-à-dire Kérourien, Kéréderne et Pontanézen. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'actualité de mon quartier de Kéréderne. Au mois de septembre, les jardins partagés de Kérango et de Kéréderne ont fêté leurs 10 ans. Durant cette journée, il y a eu des repas qui étaient organisés dans les différentes associations. Ils ont fait une parade au centre-ville ainsi qu'une soirée à Kéréderne. Voici quelques images. Pendant les vacances des Toussaint, le quartier de Kéréderne et ses partenaires ont organisé 3 jours autour des pratiques urbaines avec les jeunes. Voici quelques images. Durant cette journée, les jeunes ont fait des graffitis, des slams, des rap, breakdance, foot system et open music. Le 15 novembre, dans le quartier de Kéréderne, il y a eu vide-grenier. Le but de ce vide-grenier, c'est de financer les réveillons solidaires. Il y a eu 200 entrées. Alors bonjour, je vais vous parler des événements qui s'est déroulés à Pontanézen au mois de novembre. Alors, début novembre, le 2 pour être exact, il y a eu une rencontre Parlons Emploi avec plusieurs associations. C'est un forum sur l'emploi organisé sur le quartier de Pontanézen. Donc il y a plus de 14 stands présents de partenaires de l'emploi et de l'insertion. Et l'affiche a été réalisée par Blanchou. Alors suite à ça, s'est déroulé le 26 novembre, une rencontre avec 100 entreprises dans le cadre toujours de Talents de nos quartiers. Alors nous y étions et donc voici les images. Bonjour, merci d'être venu. Donc nous, on fait partie de Talents de nos quartiers, donc Kéréderne et Ponta, et Kérourien, pardon. Voilà. Donc au niveau de la rémunération, sur l'agent et l'employé à domicile, on est sur le SMIC. On démarre toujours sur des CDD avec des contrats de 28-32 heures. L'amplitude horaire est quelque chose qu'il faut avoir en tête sur le métier d'aide à domicile, c'est du 8h-19h. Ça ne veut pas dire qu'on travaille tous les jours de 8h à 19h, mais c'est l'amplitude qu'on peut vous demander parce que les gens petit déjeunent et les gens dînent. Et du coup, voilà. C'est aussi une des contraintes, je ne l'ai pas mis dans les contraintes, mais qu'on peut clairement mettre, c'est un planning qui peut changer.
On n'a pas des horaires fixes. Bonjour. Moi, je suis Yvette de Talents de nos quartiers. Je vous présente Madame Le Fur, qui est responsable du magasin Biocop sur Brest. Moi, je suis la locale de l'étape, je suis pas loin de chez vous. Maintenant, aujourd'hui, on est aussi en procédure d'embauche de façon très régulière. C'est pour ça que je viens vous rencontrer aujourd'hui, puisqu'en fait, on a embauché 5 personnes dernièrement, avec des profils d'employés de vente polyvalents, parce qu'on est encore des petites équipes, et tout le monde est appelé chez nous à faire autant de la caisse que du service traiteur, que de la vente de pain, que de la mise en rayon. Voilà, c'est un métier en fait qui touche à tout. Madame Kadjou Alice, je suis du groupe Ramdam. Je vous présente Monsieur Madrilou et Madame Barraud de KFC. Ils vont vous parler brièvement de KFC. Oui. Voilà. C'est à moi? Oui. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc nous on représente effectivement le voisin KFC. Voilà. Donc on forme nous-mêmes nos équipes via une cellule une organisation de formation interne dans laquelle on a des employés formateurs, des managers formateurs qui accompagnent nos équipes nouvellement entrées sur le temps nécessaire jusqu'à ce qu'on les rende autonomes. Alors on mesure le temps, hein, ça ne peut pas durer 10 ans, mais on estime une formation d'un nouvel arrivant. Les plus rapides, en une semaine, commencent à être autonomes. On estime que sur une période d'une semaine à 3 semaines, on l'a rendu globalement autonome. L'objectif étant de former les gens aux 3 métiers. Dans ceux qui ont 1 an d'ancienneté chez nous, on fait en sorte qu'ils soient formés aux 3 métiers pour être le plus polyvalent possible. Donc sur les horaires, parce que ça c'est une question que vous allez me poser, donc je la réponds avant. Les horaires ne sont pas fixes, vous avez 2 jours de repos consécutifs dans la semaine fixes, eux. Après pour le reste, eh ben, vous nous donnez votre disponibilité quand on signe un contrat. C'est-à-dire qu'un contrat de 24 heures, globalement, on vous demande de nous donner des créneaux de disponibilité d'à peu près 2 fois et demi la base contrat, donc à peu près 60 heures, on va dire. Et on vous positionne vos horaires par rapport à ces 60 heures de disponibilité et on vous les affiche et on les communique 10 jours avant. Il n'y a plus de questions, j'ai répondu à tout le monde. Merci de votre attention. Merci à vous. Bonjour à tous. Donc Monsieur Emery, je suis chef d'équipe dans les serres Potero, comme elle vient de le dire, Aguilère. Il y a 30 000 m² de serres maraîchères, production de tomates essentiellement, donc pour la coopérative Savéole. On embauche donc environ entre 10 et 15 saisonniers à l'année, hein, qui ne feront essentiellement que de la récolte et de l'effeuillage. Hein. Donc l'effeuillage, c'est quoi? C'est enlever des feuilles sur la plante, mais de manière raisonnée, avec des consignes, hein, bien entendu. Ça peut arriver que vous appeliez vos équipes le samedi parce que... Qu'on les appelle, qu'on les prévienne en milieu de semaine pour qu'on... Ouais, voilà, c'est jamais arrivé qu'on appelle quelqu'un un vendredi soir pour lui dire bah, tu reviens demain, non. Alors, moi je m'appelle Dominique Guillemot et je suis responsable de production cuisine dans une société de restauration à Ossenopolis. On a c'est une activité très saisonnière, mais on est une société qui dépend de Brestem. Les emplois sont des personnes qui produisent des sandwichs, qui servent au self et qui font la plonge et l'économat. L'intérêt pour moi d'être ici, c'est de rencontrer les gens, les personnes, les demandeurs d'emploi et de pouvoir déjà faire un petit tri, dans quel poste je peux emmener ces personnes-là. Voilà, j'ai déjà une petite idée à ce moment-là de pouvoir les diriger à ce moment-là. Voilà. Et puis de pouvoir au départ fixer des nouveaux rendez-vous. Ils m'ont rencontré une fois chez eux, dans leur quartier. Pour moi, pour eux et pour moi, ce sera un peu plus facile la prochaine fois chez nous, quoi, à Ossano. Eh bien, moi je trouve que c'est une très très bonne chose qu'on organise des rencontres sur l'emploi avec des entreprises au cœur et au centre du quartier de Pont-à-Nézanne. Je trouve ça très bien que les entreprises viennent rencontrer les habitants, d'abord pour leur expliquer qu'elles n'ont pas peur de travailler avec des gens qui habitent ce qu'on appelle un quartier, mais ensuite parce que effectivement c'est l'occasion pour des gens qui cherchent du travail et pour des gens qui ont du travail à offrir de se rencontrer, de mieux se connaître et de mieux se comprendre. Moi j'ai vraiment trouvé ça
très très intéressant de voir que la manifestation, enfin la journée ou la demi-journée était organisée avec un chef d'entreprise et puis un habitant. À chaque fois, ils étaient deux. Le premier présentant le deuxième et puis aidant les autres habitants à poser des questions ou en tout cas à accéder à la bonne information. Et je trouve ça très très bien parce que quand on est un demandeur d'emploi, on a toute sa place dans la recherche d'emploi et on a toute sa place dans un dispositif comme ça où les uns et les autres se rencontrent pour essayer de travailler ensemble et pour mieux se connaître. Donc moi j'ai trouvé ça très très intéressant. Je trouve que c'est très courageux aussi parce que c'est pas facile de parler devant des gens, c'est pas facile d'animer des choses et que quand on fait ce genre de choses, on développe ce qu'on appelle des talents et que ça se valorise et que ça devient après assez vite une compétence et que donc les compétences ça aide à trouver du travail. Ce plateau qui se déroule aujourd'hui à Kérorien se tiendra à Pontanezen au mois de janvier. Merci. Au revoir. Alors nous avons invité cet après-midi Maria, qui n'habite pas le quartier de Kérorien, mais qui fait beaucoup d'activités dans le centre social. Notamment l'atelier cuisine, les 1001 recettes, dont je fais également partie. Alors Maria, tu veux bien nous parler un petit peu de cet atelier de cuisine? L'atelier cuisine existe depuis 2 ans. Il rassemble beaucoup de gens du quartier avec beaucoup d'ethnies différentes. Et puis c'est très convivial, on s'échange les recettes et chaque semaine on fait un thème différent. Ce qui permet aussi aux habitants du quartier de se rencontrer. Donc ça crée du lien, Maria. Beaucoup, oui. Et sachant que même dans le quartier ici, il y a une très grande mixité de la population, ça peut justement, surtout en ce moment, être un endroit où on aime beaucoup se retrouver. C'est sûr, oui. On parle beaucoup. Chacun s'exprime à sa façon. Ouais. J'ai entendu dire aussi qu'il y avait un livre de recettes qui a été mis en place. Oui, le livre va être mis en place. Bon, peut-être pas, on voulait le faire pour Noël, mais c'est un peu juste. Je pense que pour la fête des mères, on va l'éditer. Ah oui, d'accord. Donc à ce moment-là, on pourra annoncer bientôt que le livre, les 1001 recettes, est mis à disposition de tout le monde, en fait. D'accord, oui. Bon, c'est vrai que dans la cuisine, il y a des recettes qui plaisent mieux que d'autres. Est-ce qu'il y en a une ou deux que tu aurais remarqué plus que les autres? Oui, il y a eu la recette des cuisines africaines, qui était très bien. On a eu des invités qui ont été très contents. Oui. Il y a eu Madagascar, le Maroc, l'Espagne, bien sûr. En fait, toutes les recettes plaisent, quoi. C'est très bien. Embrasser, puis. Et il y a des invités en plus qui viennent manger le jeudi. Voilà, une fois par mois. Une fois par mois. Et cet atelier, donc, est ouvert 2 fois par mois, je crois aussi, non? Il est ouvert 2 fois par mois, mais il y a un jour, c'est fermé, et le deuxième jour, c'est ouvert au public. Ah oui, d'accord. Voilà. Eh ben, bonne continuation alors dans cet atelier. Et on espère venir manger bientôt donc, dans votre cuisine. Ah, allez, merci pour Maria. tout le monde. Au revoir. Salut.